place à notre grand angle. Et nous avons le plaisir ce soir de recevoir Claude Agege. Bonsoir, merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes linguiste et vous êtes l'auteur du livre qui a pour titre « Les religions, la parole et la violence ». C'est aux éditions Odile Jacob. Claude Agege, pourquoi l'homme a-t-il besoin de religion? Que cherche-t-il au fond à guérir? À quoi servent aussi ces paroles? Que sont les religions, notamment monothéistes, mais pas seulement? Autant de questions que vous avez voulu placer au cœur de cet ouvrage. Vous voulez que je réponde à ces questions? Non, on va les décliner ensuite. D'accord. Eh bien, le refus de la mort est une chose fondamentale. Ouais. Au lieu de considérer, comme on devrait le faire en scène biologique, que la mort n'est qu'une partie de la vie, la partie finale, certes, mais une partie, on considère que c'est une tragédie, et par conséquent, les religions répondent, avec des paroles rassurantes, à cette anxiété. D'autre part, il y a l'existence du mal, le refus de cette existence du mal, qui est une sorte de défi frontal aux besoins de bien et de bonheur. Donc les religions, en principe, celles de l'Occident, en tout cas les trois grands monothéismes, judaïsme, christianisme et islam, prétendent qu'elles répondent à ces graves questions. Tandis que celles de l'Extrême-Orient, que je traite aussi dans mon livre, car elles sont très importantes, et sans en tirer de gloire particulière, je m'étonne que personne ne le fasse, tout le monde traite, elles sont hyper traitées, les trois grands monothéismes. Tandis que on ne les traite pas en même temps que les trois religions les grandes religions de l'Extrême-Orient, c'est-à-dire shintoïsme, bouddhisme, brahmanisme, confucianisme, dans la mesure où c'est une religion ou une philosophie. Dans ces sagesses de l'Extrême-Orient, eh bien, il n'y a pas la même position. Pourquoi? Parce que d'abord, on ne promet pas une vie éternelle. Ensuite, on ne croit pas du tout qu'il faille tenir la clé de ce qui se passe dans le monde de mauvais. On considère que c'est ici, dans l'ici-bas, que l'on doit, par la méditation, par l'effort sur soi, réussir à réduire ou à supprimer peut-être les trois grands maux de l'humanité, ceux même que le prince Sakyamuni, qui devait s'appeler Bouddha, a découvert quand il a quitté son somptueux palais, qu'il ignorait complètement, à savoir les trois mots que sont la maladie, la vieillesse et la mort. Et on va y revenir justement à titre comparatif tout à l'heure, notamment au shintoïsme, au bouddhisme. Prenons les trois religions monothéistes d'abord, si vous le voulez bien, Claude Agege. Il y a un paradoxe, elles sont toutes porteuses, disons-le, d'un message de paix, et pourtant, en leur nom, l'homme sème la violence, et ce n'est pas nouveau. La raison en est simple, c'est que chacune considère que le message de paix dont elle est porteuse est supérieur à celui de la voisine. Et dès lors, l'attitude de chaque religion étant une attitude conquérante et orgueilleuse, les conflits sont presque inévitables. À partir du moment où le christianisme s'est répandu, il a partout, c'est l'Église missionnaire qui existe toujours, voulu convaincre les populations tribales ou régionales ou même de très grands pays de la supériorité du christianisme en les convertissant. Le judaïsme, tant qu'il n'était pas lui-même persécuté, c'est-à-dire à la cour des empereurs romains, à Tibère par exemple, il y avait de nombreux cas de conversion au judaïsme. Évidemment, à partir du moment où les juifs ont été persécutés, quand on est persécuté, on ne peut plus rayonner. Ouais. Donc le judaïsme est devenu beaucoup moins prosélyte. Mais il était, comme toutes les religions, prosélytes. Et l'islam l'était de façon fondamentale, elle est encore, puisque le prophète, à partir de l'Hégire, à partir de 622, la Hijra, quand il quitte la Mecque pour Médine, poursuivi par ses ennemis, sa première grande tentative, c'est de convertir à l'islam, à la nouvelle religion, tout le monde. D'abord les juifs, qu'il aurait voulu à la Mecque, il s'est heurté à un refus radical. Et c'est la raison pour laquelle les sourates du Coran sont tantôt très pro-juives, tantôt très anti-juives. Celles qui sont mécoises sont pro-juives parce qu'il admirait les juifs de la Mecque qui étaient riches et puissants. Et celles qui sont médinoises, au contraire, sont très anti-juives parce que les juifs ont refusé de se convertir en lui disant, ils l'ont pris de haut, que veux-tu qu'on fasse de ta religion alors qu'on est la plus ancienne du monde? Ouais. Alors la parole est donc au cœur de la transmission des messages religieux. Un mot peut résumer à lui seul tout le paradoxe qu'on évoque, c'est le mot jihad. Vous parlez l'arabe couramment, pas seulement le russe, le chinois notamment, vos langues de prédilection. Dans le Coran, le djihad est en effet le symbole de l'effort sur soi pour se maîtriser. Dans la réalité contemporaine, il est souvent associé et devenu source de violence faite aux autres de manière aveugle. Il faut faire une analyse ici des mots. Jihad veut dire étudier passionnément, s'attacher à l'étude de quelque chose, et il a une forme avec l'allongement de la première consonne, avec un A, un alif de prolongation, disent les grammairiens, ce qui donne jahada. Et jahada veut dire se tourner vers l'autre en essayant de le convaincre de la valeur de l'étude qu'on lui propose. Et peu à peu, ce sens qui à l'origine est tout à fait le sens de jahada,
qui est tout à fait irénique, pacifique, devient un sens guerrier parce qu'on entreprend de convertir, y compris par la force s'il est rebelle, celui vers lequel on va porter cette nouvelle religion. Un autre mot de la même racine, jahada, étudié avec attention, qui montre bien que la racine n'est pas fondamentalement une racine de sens guerrier, c'est ijtihad. Et ijtihad, où on met un T après la seconde consonne, avec la première consonne, ijtihad, ijtahada, signifie étudier attentivement, se recueillir sur soi-même pour étudier de façon profonde un texte, en l'occurrence le texte religieux du Coran, et ijtihad, qui n'a pas du tout un sens guerrier, a pourtant la même racine, jahada, que jihad. Le christianisme, vous lui consacrez plusieurs pages et un chapitre. Vous dites difficile et pourtant universel. Oui, je Pourquoi? dis ça en effet. Ben, c'est très simple parce que aucun des trois grands kérigmes, pour prendre le mot grec, il y a des contenus annonciateurs de quelque chose de nouveau, du christianisme qui le définissent fondamentalement, à savoir la naissance d'une vierge, la nature divine et la résurrection, née sur le plan des connaissances scientifiques, de la vie quotidienne, de l'expérience la plus banale, croyable dans le moindre du degré. C'est totalement incroyable, c'est inimaginable. Il ne peut pas y avoir d'essence divine d'un être humain, il ne peut pas y avoir de naissance d'une vierge, il ne peut pas y avoir de résurrection. Et cependant, ce christianisme est une religion extrêmement répandue, probablement la plus répandue du monde, sur des centaines de millions d'individus. Pourquoi? Eh bien parce que, loin que les gens soient rebelles à l'irrationnel, à la magie, et au prodige, ils aiment cela au contraire. Et par conséquent, la difficulté du christianisme, c'est le titre de mon chapitre, le fait que la Trinité, par exemple, comme le dit l'Église elle-même, c'est une chose difficile à comprendre. Il faut voir le bouquin de saint Augustin, De Trinitate, qui s'efforce de l'expliquer sans y parvenir toujours, eh bien, n'est en rien un obstacle. Au contraire, les côtés irrationnels, les côtés illogiques, les côtés miraculeux tentent la part chez l'esprit humain de ce qui n'est pas rationnel. Je ne sais pas si vous allez me poser la question, cher Mohamed, mais je dirais que ce à quoi on devrait croire plutôt et investir, on devrait investir sa force, c'est plutôt la recherche de l'univers, la recherche scientifique. Ça mérite une croyance. Allez-vous m'interroger là-dessus ? Si vous le voulez, peut-être. Oui. Juste peut-être, on pourra en parler d'ailleurs sur l'Asie, mais j'aimerais quand même revenir sur ce que vous disiez au début de cet entretien, Claude Agege. Il faut d'abord rappeler, dites-vous, que les religions et philosophies de l'Asie n'ont pas produit autant de violence que celles de l'Europe et du Proche-Orient. Le phénomène s'explique-t-il par cette psychologie plus pacifique ou plus débonnaire qu'une généralisation facile attribue au peuple de l'Asie? C'est une facilité. On le dit souvent que ce sont des gens plus pacifiques, des gens de l'Extrême-Orient. Quand on voit en Orient, enfin, moins extrême, enfin plus proche de nous, dans le sous-continent indien, des conflits extrêmement violents entre les hindouistes et les musulmans, on voit qu'il y a beaucoup de violence. En fait, les conflits entre hindouistes et musulmans ne sont pas religieux, ils sont politiques. C'est essentiellement une rivalité très forte entre deux communautés indiennes puissantes, et également avec le Pakistan. Lié notamment à la décolonisation, d'ailleurs. Il y a eu, en effet, la relation avec la Grande-Bretagne et les séquelles de la décolonisation. Mais, à ma connaissance, la diffusion du bouddhisme s'est faite assez pacifiquement. Le Bouddha apportait quelque chose qui promettait aux gens, non pas la vie éternelle, ni l'immortalité, ni le jugement dernier, qui sont des caractéristiques complètement étrangères à la pensée bouddhiste et en général extrême-orientale, mais il leur apportait le recueillement sur soi, la foi dans la perfection de soi, à condition que l'on suive ce qu'il appelle l'octuple sentier, c'est-à-dire les 8 directions qui sont les bonnes, bien penser, bien se tenir, bien se vêtir, bien songer aux autres, etc. Tout un certain nombre d'édits qui sont entièrement articulés sur la vie quotidienne, sur l'existence d'ici-bas, et non pas du tout sur l'immortalité. Claude Agege, la France semble buter depuis des années sur la question de la laïcité. Comment expliquez-vous cette difficulté très française à trouver des réponses, on a parfois envie de dire simples, la loi elle existe? Ah mais c'est très très simple. C'est parce que la laïcité qui jusqu'à il y a 20-25 ans, disons, était une chose normale, faisait partie des dogmes de la République, disons, est prise en défaut par la résurgence musulmane islamiste, sous sa forme la plus extrême. Pas tout l'islam, évidemment, la majorité, je crois. Les musulmans sont plutôt des gens modérés, mais ceux qui tiennent le haut du pavé et qui sont animés par des idéaux beaucoup plus conquérants, naturellement, pour eux, la laïcité ne peut avoir aucun sens. Pourquoi? Parce que ils sont, au fond, favorables et, disons, au courant de ce que l'islam a de plus profond. L'islam est un code religieux, mais en même temps un code de vie politique.
La laïcité, c'est-à-dire le fait que l'État puisse ne pas être religieux, est totalement impensable. C'est une catégorie complètement étrangère à l'islam des origines en tout cas. Évidemment, il y a dans l'islam un besoin d'ajournement. Il y a toute une série de grands intellectuels musulmans qui sont pour une modernisation de l'islam, mais disons, quand on prend à la lettre, la laïcité est complètement étrangère à cette pensée parce que l'État est par définition un État religieux. Le calife, khalifa, celui qui succède à Mohammed, c'est-à-dire successivement pour les premiers, son beau-père et grand ami Abu Bakr, et ensuite Omar et ensuite Othman, les premiers califes, étaient à la fois les dirigeants politiques et les Umar al-Mu'minin, Emir al-Mu'minin, c'est-à-dire les princes des croyants. Les deux vont en même temps, sont totalement indissociables. Islam ou pas islam, Claude Agege, le problème ne vient-il pas aussi du fait que l'on considère moins les religions comme des récits que comme des révélations ? Le fait qu'on considère les religions comme des révélations n'est pas nécessairement quelque chose qui s'oppose à la laïcité. Parce que ce qui est de l'ordre de la révélation n'est pas de l'ordre du rationnel. La laïcité est complètement dans le rationnel. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'on croit, elle ne part pas en guerre contre aucune religion. Au contraire, elle les protège et elle requiert que les religions se respectent entre elles. Elle considère que la République est le garant de l'exercice libre des religions par chacune des communautés de croyants. Seulement, évidemment, elle n'intervient pas sur le dogme. Elle se garde bien de donner des recommandations d'ordre religieux. Au-delà de la question de la laïcité, je vous repose la même question. Est-ce que parfois aussi les fidèles ne tombent pas dans ce piège de voir leur religion comme un message qui serait, comme vous le disiez tout à l'heure, plus vrai que celui de la religion d'à côté ? Oui, ils le font tous et c'est la raison des conflits entre les religions. Cependant, dans un État laïque comme la France et dans les États, disons, occidentaux, ou en général, même si la laïcité n'est pas, comme en France, l'objet d'une loi capitale de 1905, mais où c'est quand même le mode de vie politique, dans tous ces États, dans ces démocraties de l'Occident européen, et aux États-Unis, et au Canada, et dans la plupart des démocraties de type classique, et en Grande-Bretagne, l'État ne se préoccupe pas du fait qu'il est séparé de la confession, de donner des directives d'ordre religieux. En revanche, il est le garant de la paix, de l'entente entre les religions, et il demande aux gens de croire à un minimum de sens civique, c'est-à-dire un sens de l'État qui est indépendant des convictions d'ordre confessionnel. Claude Agege, vous êtes une figure incontestée du monde francophone, et pas seulement. Vous êtes né à Carthage, vous avez traversé les turbulences de notre monde en libre penseur. On vous présente souvent à juste titre comme un humaniste, un grand scientifique. Quel regard portez-vous sur le monde d'aujourd'hui, en 2017 ? Quel monde ? Il est très vaste. Une partie de ce monde ou le monde en général ? On parle notamment de cette violence. Il suffit de regarder l'actualité, parler d'attentats déjoués, parler d'un président autocrate qui s'accroche au pouvoir, même s'il passe par les urnes. On a aussi des gens qui sont prêts à tout pour quitter leur pays, parce qu'ils quittent la misère, parce qu'ils quittent la guerre. Est-ce que cela vous surprend ? Ça ne me surprend pas pour une raison très simple. Je pense qu'en général, quand on est sensible aux manifestations extrêmement fortes de la violence sous nos yeux, c'est parce qu'on a ce que j'appelle la myopie du contemporain, dans la mesure où c'est ce qui se passe pendant votre propre biographie, vous croyez que c'est nouveau. Si vous étudiez les siècles passés, vous apercevez que la violence, les affrontements les plus sanglants, les guerres, notamment de religion, mais aussi politiques et territoriales, pas religieuses, peuplent toute l'histoire de tous les pays du monde, et que par conséquent, la violence d'aujourd'hui, qui nous frappe parce que nous en sommes les contemporains, n'est pas nécessairement plus grande. En revanche, ce qui est nouveau, et qui, dans le passé, heureusement pour le passé, sans quoi nous ne serions même plus là, n'a pas existé, c'est la puissance et le caractère redoutable des moyens de destruction. Ça, c'est complètement nouveau. Les armes avec lesquelles les gens s'affrontaient n'étaient pas comparables à celles que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup, Claude Agege. Les religions, la parole et la violence. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci.